Le soleil se levait doucement sur le quartier de Mbalim, baignant les ruelles étroites d'une lumière dorée. Les toits de tôle ondulaient de chaleur naissante, tandis que l'odeur du café frais et du beignet frit s'échappait des maisons. Ici, chaque matin, apportait un balai familier. Les mères balayaient le pas de leurs portes, les commerçants installaient leurs étalages de fruits tropicaux, et les enfants couraient pieds nus derrière un vieux ballon. Rien ne semblait distinguer ce jour des autres dans ce coin tranquille d'Afrique, où les potins allaient bon train sous l'acacia du coin. Au bout de la ruelle vivait Moussa, un homme discret d'une 50aine d'années au regard perçant. Chaque aube, on le voyait sortir armé d'un balai de paille pour nettoyer devant sa petite maison à la façade défraîchie. Moussa portait toujours la même chemise en lin beige et un pagne traditionnel noué à la taille. Sa silhouette élancée et silencieuse intriguait le voisinage. On chuchotait qu'il était à part, qu'il parlait aux chats errants et possédait des gris-gris étranges accrochés à sa porte. Mais personne n'avait jamais vu de leurs yeux la moindre bizarrerie, sinon sa manie de ramasser des plantes à la tombée de la nuit. Ce matin-là, 3 adolescents traînaient près du vieux muret qui surplombait la cour de Moussa. Oumar, le plus audacieux, échangea un regard complice avec ses comparses, Issa et Kofi. Ces garçons du quartier, âgés d'une 15aine d'années, étaient connus pour leur farce et leur insolence. Ils s'étaient mis en tête de tourmenter Moussa depuis qu'une rumeur l'avait désigné comme un sorcier. Pour eux, ce n'était qu'un jeu excitant de faire peur aux vieux fous qui vivaient seuls. Moussa balayait tranquillement la poussière rouge devant sa porte, lorsqu'une petite pierre vint rouler jusqu'à ses pieds. Il leva la tête et aperçut les 3 silhouettes qui ricanaient derrière le muret. Un voile d'agacement passa dans ses yeux. Sans un mot, il poussa la pierre du pied sur le côté et reprit son balayage. Mais d'autres projectiles minuscules suivirent, des cailloux lancés en cloche, retombant tout près de lui, dans de petits nuages de poussière. « Hé, le vieux !» cria Oumar, en étouffant un rire. « Tu cherches de l'or par terre à force de balayer ? Laisse-le. Il prépare ses potions magiques avec la poussière. » renchérit Issa, provoquant l'hilarité de Kofi. Moussa s'arrêta de balayer et redressa lentement la tête. Son regard sombre fixa un instant le muret où les 3 têtes effrontées dépassaient. Un silence tendu tomba. Les voisins aux alentours observaient la scène du coin de l'œil, habitués aux incartades des garçons. Awa, la vendeuse de beignets du coin, secoua la tête d'un air réprobateur en direction des adolescents. « Respectez vos aînés un peu, bande de garnements !» gronda-t-elle en disposant ses beignets brûlants sur un plateau. « Un jour, vos bêtises vous attireront des ennuis, je vous préviens. » Les garçons levèrent les yeux au ciel et disparurent en courant dans un éclat de rire moqueur, fiers de leur effet. Moussa, lui, avait déjà tourné le dos. Pourtant, en regagnant lentement sa porte, il serra dans sa paume la petite pierre qu'il venait de ramasser. Qui aurait pu remarquer la lueur inhabituelle qui traversa ses yeux à cet instant ? En refermant sa porte derrière lui, Moussa murmura pour lui-même d'une voix sourde. Le vent finit toujours par emporter la poussière. Sur le moment, personne n'y prêta garde. La vie du quartier reprit son cours, sans se douter que quelque chose venait imperceptiblement de changer. L'après-midi était étouffante dans le quartier, l'air vibrant au-dessus du sol poussiéreux. Moussa s'était aventuré jusqu'à la pompe à eau commune, un seau à la main. Sous l'éclat brut du soleil, les murs ocres des maisons semblaient trembler. Des voisines bavardaient en faisant la queue pour remplir leurs bassines. Des enfants éclaboussaient joyeusement près du robinet qui fuyait. Moussa attendait son tour en silence, le regard perdu dans ses pensées, tandis qu'une sueur fine perlait sur son front. Tapis non loin, la petite bande menée par Oumar guettait une nouvelle occasion de s'amuser aux dépens de leurs voisins. Kofi avait chippé un morceau de craie sur le chemin de l'école buissonnière ce matin.
et déjà il griffonnait sur le mur près de la pompe. Sorcier, en grandes lettres maladroites. Issa pouffait, nerveux, en regardant le dos de Moussa. Le vieil homme n'avait rien remarqué encore. Quand ce fut au tour de Moussa de remplir son seau, Oumar s'approcha en feignant la bonne volonté. Il prit un seau vide comme pour aider. D'un geste brusque, il renversa l'eau froide sur les pieds de Moussa. Ce dernier eut un sursaut et fit un pas en arrière, ses sandales trempées couvertes de boue. Autour d'eux, quelques rires fusèrent. Moussa releva les yeux vers Oumar qui affichait un sourire narquois. « Pardon, mon seau a glissé », dit Oumar d'une voix faussement innocente en plantant son regard défiant dans celui de Moussa. Il y eut un silence. Le vieux voisin trempé prit une lente inspiration, ses poings se serrant sur l'anse de son seau vide. « Je ne t'ai rien fait, mon garçon », dit Moussa doucement, mais avec un timbre qui vibrait de colère contenue. « Pourquoi cette méchanceté gratuite ?» Autour, les voisines s'étaient tues, mal à l'aise. Issa évita le regard de Moussa, fixant obstinément le sol. Mais Oumar haussa les épaules. « Ce quartier n'est pas fait pour les gens de ton espèce. » Le sorcier, lâcha-t-il d'un ton méprisant, assez fort pour que ceux autour entendent. « Va-t'en avant que ta malchance nous contamine. » Les yeux de Moussa se plissèrent. Un éclair de douleur et de colère traversa ses traits d'ordinaire impassibles. Il posa son seau à terre. Un frisson parcourut l'assemblée, lorsque le ciel pourtant dégagé s'assombrit l'espace d'une seconde, comme si un nuage invisible avait voilé le soleil. Oumar lui-même sentit un courant d'air glacé effleurer sa nuque, mais il se redressa vite, refusant de montrer la moindre peur. Moussa s'approcha très près d'Oumar. Malgré sa taille mince, il dégageait soudain une étrange impression de force contenue. Son regard noir soutint celui du jeune homme. « Tu devrais prendre garde à tes paroles », dit-il d'une voix basse que seul Oumar put entendre. « Le respect d'autrui est une leçon que la vie se chargera de t'enseigner. » Oumar déglutit, un peu déstabilisé par la proximité de Moussa et ce qu'il crut voir briller au fond de ses yeux. Une lueur rougeâtre, fugace comme un reflet du soleil. Le garçon se ressaisit pourtant et ricana pour sauver la face. Il recula en levant les mains, en signe de reddition moqueuse. « Allons, messieurs, dames, le spectacle est fini !» jeta-t-il à la cantonade. « Le sorcier va faire disparaître la boue par enchantement. » Quelques rires étouffés lui répondirent tandis que la tension se brisait. Oumar tourna les talons, suivi de près par Issa et Kofi, qui jetèrent un dernier regard inquiet vers Moussa. Celui-ci restait figé un instant, les yeux clos comme en prière. Puis sans un mot, il s'empara de son seau et quitta la pompe sous les chuchotements gênés des témoins de la scène. Ce soir-là, derrière les volets clos de sa maison, Moussa s'assit en tailleur au milieu de sa petite pièce. Devant lui, à la lueur vacillante d'une bougie, étaient disposés quelques objets insolites. Une calebasse gravée de symboles, une poignée de poudre ocre et une vieille photo cornée qu'il tenait entre ses doigts tremblants. Dans le silence épais de la nuit, il murmura des paroles inaudibles, comme une supplique aux ombres qui dansaient sur les murs. Une brise tiède s'infiltra sous la porte, faisant vaciller la flamme. Le visage de Moussa était baissé, mais ses yeux étaient grands ouverts, fixes, brillants d'une détermination nouvelle. Dans un souffle, il prononça distinctement « Que l'injustice soit lavée par la sagesse des anciens ». Dehors, un chien se mit à gémir sans raison apparente dans l'obscurité. Dès le lendemain, une drôle d'ambiance flottait sur Mbalim. Le soleil était voilé par une brume inhabituelle et les habitants étaient d'étrange humeur, comme si tous avaient mal dormi. En effet, la nuit avait été agitée. Plusieurs voisins jurèrent avoir entendu des chuchotements portés par le vent et vu des lueurs danser derrière les rideaux de la maison de Moussa.
Hawa, la vendeuse de beignets, raconta au matin avoir trouvé devant sa porte une ligne de poudre ocre inconnue, tracée sur le sol comme une frontière mystérieuse. Personne ne sut expliquer ce que ça signifiait. Mais beaucoup eurent un frisson en y pensant. Issa, lui, était resté prostré chez lui, l'air fiévreux. Sa mère s'inquiétait. Le garçon s'était réveillé en pleine nuit en hurlant, les yeux exorbités de terreur. Entre deux sanglots, il avait balbutié avoir vu un monstre aux yeux de Bresse au pied de son lit qui lui murmurait avec la voix de Moussa. « Tu ne peux pas te cacher. » On avait eu beau allumer toutes les lampes et chercher sous le lit, il n'y avait rien eu d'anormal, mais Issa était resté tremblant jusqu'à l'aube. Sa mère, effrayée par ce récit, l'avait traîné au petit matin chez un oncle marabout pour lui faire boire une décoction de plantes protectrices. Pendant ce temps, Oumar et Kofi rôdaient de nouveau ensemble dans le quartier. Mais l'assurance n'y était plus. Kofi jetait des coups d'œil méfiants aux alentours, sursautant au moindre bruit. Les deux traînaient près du terrain vague où ils avaient l'habitude de jouer aux cartes avec d'autres jeunes. Pourtant ce jour-là, personne ne vint les rejoindre. La rumeur s'était répandue comme une traînée de poudre. Les gars ont cherché des histoires à Moussa, maintenant des esprits les pourchassent. Dans les ruelles, on évitait d'approcher Oumar et Kofi, comme s'ils étaient maudits. « Tu vas pas croire ces bêtises, quand même ?» lança Oumar à Kofi, en tentant de garder un ton léger. Ils marchaient côte à côte, mains dans les poches, mais leurs yeux fouillaient nerveusement les ombres. « Non, bien sûr que non !» répondit Kofi sans conviction. « Mais t'as vu l'état d'Issa ? Il avait vraiment l'air d'y croire, lui. » Oumar s'arrêta net et attrapa Kofi par le bras pour le forcer à le regarder dans les yeux. « Ce ne sont que des cauchemars et des mensonges de vieille commère. Tu m'entends ? Ce type n'a aucun pouvoir. On l'aurait vu depuis le temps. » Pourtant sa voix était éraillée par une anxiété qu'il ne parvenait pas à cacher. La nuit précédente, Oumar lui-même avait fait un rêve troublant. Il était seul dans la rue déserte, et derrière chaque coin d'ombre, il sentait un regard brûlant fixé sur lui. Il s'était réveillé en sursaut, le cœur battant, persuadé un instant que quelqu'un se tenait dans sa chambre. Mais il n'en avait rien dit à personne, refusant d'admettre la peur qui s'insinuait en lui. Les jours suivants, la situation empira. Issa refusa de sortir de chez lui, cloué au lit par une fièvre inexpliquée. Kofi développa une étrange tache rouge sur le bras, à l'endroit même où Oumar l'avait saisi, et jura entendre des échos de rire chaque fois qu'il passait près de la maison de Moussa. Quant à Oumar, il était en proie à une colère croissante mêlée d'angoisse. Plus il sentait l'angoisse monter chez ses amis, plus il s'obstinait à nier l'évidence. Une nuit, à bout de nerfs, Oumar décida d'agir. Armé d'une simple lampe torche et du couteau de cuisine glissé à sa ceinture, il se faufila hors de chez lui après minuit. S'il voulait prouver à tous que Moussa n'était qu'un imposteur inoffensif, il devait le faire maintenant, dans le secret de la nuit. Kofi l'attendait au coin de la rue, tremblant mais déterminé à le suivre. Ensemble, ils s'approchèrent de la petite maison silencieuse. Au loin, un hibou ulula, les faisant sursauter. La fenêtre de Moussa était éteinte, mais une fine ligne de fumée s'échappait de sous la porte, révélant une lueur vacillante à l'intérieur. Moussa était là, à n'en pas douter, veillant au cœur de la nuit. On devrait peut-être laisser tomber, hasarda Kofi d'une voix blanche, en poussant une main moite sur l'épaule d'Oumar. Pas question, chuchota Oumar en dégageant sa main. Tu voulais des réponses, non ? On va lui montrer qu'on n'a pas peur de lui. Les deux garçons contournèrent silencieusement la maison. Derrière, ils trouvèrent une petite fenêtre entr'ouverte qui donnait sur la cour intérieure. À pas de loup, Oumar se hissa pour jeter un œil à l'intérieur, la gorge serrée. Ce qu'il vit le fit déglutir bruyamment. Moussa était assis en tailleur au milieu de la pièce,
le dos tourné à la fenêtre. Autour de lui, des bougies dessinaient un cercle de lumière tremblotante, et il chantonnait à mi-voix une mélopée étrange. Kofi, trop curieux, grimpa à son tour pour voir. Dans la pénombre, ils distinguèrent sur le sol des symboles tracés à la craie et la fameuse photo que Moussa avait serrée plus tôt, posée devant lui. Soudain, Moussa parla d'une voix forte, résonnant dans la nuit. « Montre-toi !» À ces mots, une présence sembla se condenser dans la pièce. Une forme translucide, évanescente, qui peu à peu prit une silhouette humaine. Oumar sentit son sang se glacer. Il voyait clairement ce que Kofi voyait aussi, écarquillant les yeux de terreur. C'était l'apparence floue d'un vieillard à la peau sombre, vêtu de vêtements traditionnels qui émergeait du vide et tendait la main vers Moussa. Les deux intrus étouffèrent un cri. Kofi perdit l'équilibre et tomba en arrière, renversant un vieux bidon de métal qui était posé là. Le fracas résonna dans la nuit silencieuse. À l'intérieur, la voix de Moussa s'interrompit net. « Qui est là ?» tonna le vieil homme depuis sa demeure. Pris de panique, Oumar attrapa Kofi par le bras et le força à se relever. Sans demander leur reste, les deux garçons détalèrent comme des lièvres dans l'obscurité, le cœur battant à tout rompre. Derrière eux, il leur sembla entendre un rire grave rouler dans la nuit, mais ils ne se retournèrent pas. Ils ne stoppèrent leur course effrénée que bien plus loin, à bout de souffle, terrifiés par ce qu'ils venaient de voir. Les deux amis se regardèrent sans mot dire. Plus aucun d'eux ne doutait désormais que Moussa était bien ce que l'on murmurait qu'il était. Et il venait de se jeter témérairement dans la gueule du loup. Le sort s'acharnait désormais sur les trois jeunes. Issa délirait, en proie à des visions de serpents et d'ombres menaçantes même en plein jour. Sa famille, terrifiée, avait fait venir un guérisseur du village voisin, mais rien n'y faisait. Le garçon restait muré dans un silence hagard, des larmes coulant sans bruit sur ses joues dès que tombait la nuit. Kofi, quant à lui, était méconnaissable. Lui jadis, si rieur, arpentait maintenant les ruelles l'air perdu, vérifiant à chaque instant par-dessus son épaule, comme si quelqu'un le suivait. Un après-midi, on le retrouva recroquevillé derrière la vieille échoppe à cassette de Monsieur Diallo, marmonnant à voix basse une comptine d'enfant. Ses yeux étaient vagues, et ses mains, serrées sur ses oreilles, tentaient d'étouffer un vacarme invisible. Les adultes du quartier durent l'emmener de force chez un marabout réputé pour qu'il le délivre de ce mal mystérieux. Oumar, lui, refusait de flancher malgré la peur qui lui tenaillait les entrailles. Chaque soir, il barricadait portes et fenêtres, allumait toutes les lampes et restait blotti contre son petit frère pour trouver le sommeil. Mais même la lumière électrique vacillait souvent sans raison, projetant sur les murs des silhouettes fantastiques qui le laissaient en sueur. Au petit matin, exténué, Oumar arpentait le quartier tel un lion en cage. Il ruminait sa colère et sa peine de voir ses amis brisés. La moitié des habitants le tenaient pour responsable et l'évitaient à présent, chuchotant sur son passage. L'autre moitié chuchotait que tout cela, c'était l'œuvre de Moussa, et qu'après les garçons, qui sait qui serait la prochaine cible. Ainsi isolé, Oumar sentit grandir en lui un sentiment d'injustice dévorant. Un jour, alors qu'il traînait près du marché, il entendit deux vieilles femmes murmurer en le désignant du menton. « Ce garçon a dérangé un esprit qu'il ne fallait pas », disait l'une. C'était écrit. On n'insulte pas un vieux solitaire sans en payer le prix, répondit l'autre en hochant la tête. Les oreilles d'Oumar chauffèrent. Il sentit la honte et la rage l'envahir. Sans réfléchir, il se planta devant les deux commères. « Je ne suis pas maudit. Ce qui arrive à mes amis, ce n'est pas ma faute. C'est lui qui... » Il s'interrompit, le souffle court. Incapable de finir sa phrase, les deux femmes détalèrent, effrayées par son éclat soudain. Haletant,
Oumar se rendit compte qu'il était en train de trembler de la tête aux pieds. Il tourna les talons et s'enfuit, le cœur lourd. Plus tard dans la journée, il se retrouva au pied de l'acacia où, autrefois, lui et ses amis riaient. Il était seul à présent, et le souvenir de leurs rires insouciants lui étreignit la gorge. Un sentiment de désespoir monta en lui. C'est alors que parut Hawa, la vendeuse de beignets, qui rentrait chez elle après sa journée de travail. En voyant Oumar effondré contre le tronc, le regard vide, elle s'approcha avec une compassion prudente. « Mon fils, dit-elle doucement, qu'as-tu fait ?» La voix d'Oumar se brisa lorsqu'il répondit. « On voulait juste s'amuser. On ne savait pas. » Des sanglots de colère et de peur l'empêchèrent de continuer. Hawa posa une main maternelle sur son épaule. « Je t'avais averti, toi et les autres. Il faut toujours respecter son prochain, tu entends? Moussa est un être humain avant tout. Vos moqueries lui ont fait du mal et maintenant il nous détruit, c'est ça ?» releva Oumar, soudain amer. « Vous êtes tous de son côté ?» Hawa soupira et fixa Oumar avec une grande tristesse. « Il n'y a pas de côté. Il y a seulement les conséquences de nos actes. Toi et tes amis avez semé la cruauté, et vous récoltez la tempête. Cette nuit-là, la foudre tomba sans prévenir sur M'Balim. Un orage éclata au-dessus du quartier, alors même que la saison des pluies était loin d'avoir commencé. Les habitants, terrifiés, se calfeutrèrent chez eux, tandis que le tonnerre faisait vibrer les vitres. Oumar, seul éveillé dans sa maison, regardait par la fenêtre les éclairs zébrer le ciel. Chaque coup de tonnerre semblait ébranler son cœur angoissé. Trempé de sueur, il prit une décision soudaine. Profitant que sa famille soit endormie, il sortit en courant sous la pluie torrentielle. Ses pieds martelaient la boue, guidé par la lueur blafarde des éclairs. Direction: la maison de Moussa. S'il restait une chance d'arrêter ce cauchemar, il devait affronter le sorcier une bonne fois pour toutes. Sa peur avait laissé place à une sorte de désespoir furieux. Quoi qu'il arrive cette nuit, sa vie ne serait plus jamais la même de toute façon. Devant la porte de Moussa, Oumar, ruisselant, leva le poing. Il hésita, puis frappa à grands coups. La porte s'ouvrit presque aussitôt, comme si Moussa l'attendait. Le vieux se tenait là, drapé dans une tunique sombre, éclairé par une bougie qu'il tenait à la main. Sa voix couvrit la pluie. « Entre, Oumar. Je savais que tu viendrais. » Oumar entra lentement, le cœur battant à ses tempes. La porte se referma derrière lui, dans un grincement, étouffant les claquements de la pluie. À l'intérieur, la pièce était envahie par le parfum âcre de l'encens. Des ombres dansaient sur les murs ocre, projetées par les bougies disposées en cercle. Moussa indiqua un tabouret à Oumar, mais le jeune resta debout, trempé, les poings serrés. Son regard balayait la pièce, s'arrêtant sur les symboles tracés au sol, sur la calebasse et sur cette vieille photographie posée à côté d'une bougie. Il reconnut sur l'image les traits plus jeunes de Moussa aux côtés d'une femme et d'un petit garçon rayonnant. « Ma famille », dit soudain Moussa d'une voix calme en suivant le regard d'Oumar. « Mon épouse et mon fils, il y a longtemps, dans un autre village. » Oumar déglutit sans répondre. Il sentait une tension électrique dans l'air, comme si la tempête dehors avait également pris place à l'intérieur de cette maison. Moussa s'avança à la lisière du cercle de bougies. « Pourquoi es-tu venu cette nuit, Oumar ?» demanda-t-il doucement. Le jeune homme ouvrit la bouche sans trouver ses mots. Était-ce pour implorer la clémence ou pour affronter le sorcier? Lui-même ne savait plus. La colère qui l'avait porté ici était retombée, laissant place à une peur viscérale. Voyant son trouble, Moussa eut un demi-sourire triste. « Tu regrettes vos actes, n'est-ce pas ?» reprit Moussa. « Ces moqueries, cette cruauté gratuite.
Pour quelle raison, Oumar? Parce que j'étais différent, silencieux. On pensait que, tenta Oumar d'une voix rauque, que vous étiez un sorcier, qu'on pouvait rigoler. Personne ne pensait que... Il s'arrêta, conscient de l'absurdité de ses excuses. Moussa acquiesça lentement, ses yeux brillants de larmes contenues. Vous ne pensiez pas, c'est vrai. Il y a tant de choses que vous ignoriez. Sa voix se raffermit soudain, vibrante d'une émotion profonde. Mon fils avait votre âge quand il est mort, Oumar. Un accident stupide, provoqué par des jeunes de son village qui le taquinaient sans méchanceté. Ils ont provoqué une chute, et il ne s'est jamais relevé. Oumar eut le souffle coupé. Il ignorait tout du passé de Moussa, de cette tragédie enfouie. La douleur m'a fait quitter ce village, continua Moussa d'une voix blanche. Je suis venu ici pour vivre en paix avec mes souvenirs. Je n'avais jamais fait de mal à personne, jusqu'à ce que vous me forciez à exhumer ce que j'avais de plus sombre en moi. Le vieil homme leva une main, et aussitôt les bougies vacillèrent. Oumar sentit une pression invisible alourdir ses épaules. Pris de panique, il recula d'un pas, et sa main toucha le couteau caché à sa ceinture. Dans un élan désespéré, il tira la lame et la brandit devant lui. Je suis désolé pour votre fils, balbutia-t-il, la voix brisée par l'émotion et la peur. Mais s'il vous plaît, arrêtez tout ça. Moussa considéra le couteau sans scier, comme s'il s'agissait d'un jouet. Dehors, l'orage redoubla de violence, secouant les murs. Il est trop tard, Oumar. Le mal est fait. Ton repentir ne ramènera pas mon fils, pas plus qu'il ne guérira l'esprit brisé de ton ami, ou la santé d'Issa. Pardon, sanglota Oumar dont les jambes flageolaient maintenant. Je vous en supplie. J'aurais pu être un mentor pour vous, un voisin bienveillant si vous aviez tendu la main plutôt que les poings, dit Moussa avec un regret sincère. Mais au lieu de cela, vous avez déchaîné une tempête que plus rien n'arrête. Oumar tremblait de tous ses membres, le couteau toujours dans sa main moite. Dans un sursaut de désespoir, il poussa un cri et se jeta sur Moussa, brandissant la lame. Un éclair éblouissant illumina la pièce au même instant. Il y eut un claquement sec. La lame de Oumar s'était arrêtée à quelques centimètres de la gorge de Moussa. Le poignet du jeune homme était fermement retenu par la main translucide du vieillard invoqué plus tôt. Le spectre était apparu, comme par enchantement à côté de Moussa, et tenait Oumar en étau. Ce dernier écarquilla les yeux de terreur en contemplant le visage fantomatique qui le fixait avec une tristesse infinie. « Assez !» résonna la voix de Moussa, tout près de son oreille. Alors tout se passa très vite. La poigne glacée du spectre se resserra sur le bras d'Oumar, qui lâcha le couteau dans un hurlement de douleur. Une odeur de chair brûlée se répandit. La marque livide de doigts découpait sa peau. Puis, un souffle puissant le projeta en arrière. Oumar s'affala au sol, inconscient. Quand il rouvrit les yeux, tout était silencieux. Le jour pointait à travers la fenêtre ouverte, dissipant les dernières volutes de fumée. De Moussa et de l'apparition, aucune trace. Il n'y avait que Hawa et quelques voisins penchés sur lui, inquiets. Oumar voulut parler, raconter ce qui s'était passé, mais aucun son ne sortit de sa bouche. Il tenta de se redresser, mais une douleur fulgurante lui parcourut le bras droit. Celui-ci était bandé serré, porteur d'une brûlure grave en forme de main. Affolé, le jeune homme balaya la pièce du regard. La maison de Moussa était vide, seulement éclairée par la lumière grise de l'aube. Moussa avait disparu. La nouvelle de la nuit tragique se répandit dès l'aube. On trouva Oumar blessé et muet dans la maison vide de Moussa. Hawa et d'autres voisins l'aidèrent à regagner son foyer, où sa mère en larmes le prit dans ses bras. La marque sombre d'une main restait imprimée sur son avant-bras. Et malgré tous les soins,
sa voix ne revint jamais. Kofi, quant à lui, ne retrouva sa lucidité que par intermittence. On l'envoya vivre au village, loin de la ville, espérant que le calme l'y guérirait un jour. Issa se rétablit lentement de sa fièvre, mais il demeura craintif à vie, hanté par le moindre bruit nocturne. Quant à Moussa, nul ne le revit jamais dans le quartier de Mbalim. Certains jurèrent l'avoir aperçu le lendemain de l'orage, marchant d'un pas léger sur la route au lever du soleil, s'éloignant vers l'horizon, avec à ses côtés la silhouette d'un vieil homme. D'autres pensent qu'il s'est simplement volatilisé, comme un souffle dans la tempête. Dans sa maison abandonnée, on retrouva tout en ordre, comme s'il avait prévu son départ. Seule manquait la photographie de sa famille, emportée avec lui. Le quartier reprit graduellement son train-train, mais plus rien n'était vraiment pareil. La devanture de Moussa resta vide, et personne n'osa s'y installer de peur de troubler les esprits. Oumar, silencieux et brisé, devint une présence effacée dans le voisinage. Chaque jour, il passait devant l'ancienne maison de Moussa, les yeux baissés et le cœur lourd de remords, car il comprenait bien désormais que tous ces malheurs étaient la conséquence directe de ses propres actes. Un soir, Hawa trouva Oumar assis devant la maison vide, à observer le ciel où naissaient des étoiles. Elle s'assit à côté de lui en silence. Puis, dans l'obscurité paisible, la vieille vendeuse murmura comme pour elle-même. « Si seulement vous aviez su, toi et tes amis. Si seulement vous aviez su qui était vraiment Moussa. » Oumar ferma les yeux, une larme roulant sur sa joue. Il n'entendit pas la suite des paroles d'Hawa, mais il en saisit le sens au fond de son âme meurtrie. Dans les années qui suivirent, l'histoire de Moussa le sorcier et des garçons de Mbalim devint un véritable conte que l'on racontait aux plus jeunes. On disait aux enfants « Respectez chaque personne que vous rencontrez, car vous ne savez jamais quel pouvoir, quelle histoire ou quelle douleur elle porte en elle. » C'était la leçon que tous avaient retenue. Au-delà des éléments surnaturels, on y voyait une vérité simple et humaine. La cruauté et le harcèlement peuvent détruire des vies, parfois même celles de ceux qui les provoquent, et qu'en face de l'inconnu, la peur n'est jamais une excuse pour la haine. Ainsi se termine l'étrange histoire de Moussa et d'Oumar, avec une morale claire comme le ciel après l'orage. Le respect d'autrui est un trésor à ne jamais sous-estimer, sous peine d'en payer le prix fort un jour ou l'autre.